pour l'Assemblée. Monsieur le maire, à l'écoute de ce deuxième conseil municipal, celui-ci a porté, comme très souvent d'ailleurs, des délibérations obligatoires et nécessaires au bon fonctionnement de notre Assemblée, délégation, députés, commission. Monsieur le maire, dès lors que cette organisation est mise en place, il est de la responsabilité de notre Assemblée de prendre dès aujourd'hui les décisions nécessaires au bon fonctionnement de notre commune. De ce fait, nous sommes un petit peu étonnés que lors de cette séance du conseil municipal, vous n'ayez pas abordé le sujet de la Covid. Ce qui nous amène aux remarques des questions suivantes. Jusqu'à présent, vous avez souvent porté de nombreuses critiques sur la gestion par l'équipe précédente de ce sujet. Et donc, votre question, puisqu'à ce jour rien n'a été modifié, pouvons-nous donc considérer que tout a été validé? Deuxième remarque, pour le futur proche, c'est-à-dire juillet et août, il semble que le prochain conseil municipal, sauf erreur, et sous réserve donc de l'autorisation, se déroulera peut-être le 30 juillet. Donc, au cœur de la période estivale. Notre question est la suivante. Si vous pensez proposer des mesures supplémentaires lors de ce prochain conseil de fin juillet, ne pensez-vous pas que peut-être ce sera trop tard? Monsieur le maire, comme nous, vous écoutez les informations et lisez la presse. La France est désormais entourée de clusters à l'étranger, au Royaume-Uni, Suisse, Espagne, et notre pays lui-même connaît une augmentation de certains clusters dont récemment on n'ignorait pas. À 30 km d'ici, à Parentis et à Alencourt, et il y a 48 heures près de ce port Perrault. Qui peut prédire demain pour notre commune? Comprenez donc, monsieur le maire, notre inquiétude sur ce silence aujourd'hui. Et sur aucune proposition sur la table ce soir non plus. Les misanes nous le disent pour l'avenir sanitaire aussi, ils sont inquiets. Alors, ce soir, nous souhaitons vous adresser plusieurs propositions. Pourquoi pas un achat immédiat de masques, de gants et de gel? Et de vous rappeler que hormis ce réserve de service, il en reste seulement 2000 en stock dans notre collectivité. Ces masques, ces gants et ces gels pourraient très rapidement être utiles et venir en aide à la population, aux EHPAD, à notre service public, aux écoles pour la rentrée scolaire, mais aussi à la maison de santé. Monsieur le maire, ce n'est pas parce que ce n'est pas une directive gouvernementale qu'il ne faut pas agir. Et puis, de manière un petit peu moins importante certainement, nous avons vécu depuis quelques mois des difficultés de communication avec le confinement total, quid de demain, et pourquoi pas, du moins nous les élus, s'interroger sur une éventuelle location de tablettes pour pouvoir peut-être continuer en visio, de communiquer un petit peu mieux que dans le passé. Je ne suis pas certain, et je parle sous couvert peut-être une nouvelle connaissance de chacun, je ne suis pas certain que tout le monde soit aussi c'est une proposition pour nous qui n'est pas majeure. Et enfin, lié au Covid, vous savez que notre station balnéaire, du fait que les établissements nocturnes, après 2 heures, sont fermés, connaît quelques dégradations de génération touristes et misanais peut-être confondus, et que ça ne sera pas facile encore pour les jours à venir. Pourquoi pas, alors que le temps est compté et que nous ne pourrons pas acheter de caméras de surveillance, pourquoi pas envisager dès aujourd'hui, donc dès demain matin, peut-être la location de certaines caméras, certains points qui seraient, au vu des services de sécurité, un point positif et rassurant pour nos commerçants. Nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Merci Arnaud. Bon, très bien. On est élu depuis 12 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu as pu anticiper avant. En tout cas, on a eu une commission qui est installée. On leur fixe aussi des missions, parce que les missions n'étaient pas clairement définies, donc on définit les missions. On va faire de l'affichage.
sur la fibre, pour informer les gens, pour les sensibiliser. Donc là aussi, avec les affiches ARS sur lesquelles on s'appuie. Après, sur la fourniture de masques, là, pour l'instant, on n'a pas prévu. Je pense qu'il y a eu 2 dotations au niveau de l'INSA, on n'a pas oublié. Il y a pas beaucoup de collectivités à avoir de distribution de masques à cette période. Les gens, c'est vrai, auront plutôt baissé la garde. C'est pour ça qu'il va falloir les sensibiliser. Et j'ai mes 2 élus à ma gauche qui vont intervenir, je vais leur laisser la parole, sur la cellule qui se prépare et comment ils travaillent là-dessus. Marie-France, je te laisse compléter. Alors, par rapport aux masques, donc il y a eu déjà 2 distributions. Les masques maintenant sont largement diffusés dans toutes les grandes surfaces, les pharmacies. Donc je pense que le rôle de la collectivité est peut-être un peu moins important qu'il l'a été au début de la crise sanitaire, mais lors de la réunion de mercredi dernier, nous avons parlé des stocks de masques et pour l'instant il n'y a pas de pénurie au niveau du stock des masques. Au niveau du gel hydroalcoolique, même pareil, les services vont suivre tout ça. Par rapport à l'EHPAD, par rapport à la préparation de la rentrée, nous allons anticiper tout ça, mais on n'est que le 13 juillet, donc effectivement, on ne va pas te dire combien de bidons on a besoin de gel hydroalcoolique pour la rentrée, mais ne vous inquiétez pas, tout sera fait. Par rapport à la situation, il est clair que sur le plan sanitaire, tous les experts s'accordent à dire que l'histoire n'est pas finie. On ne parle même pas de 2e vague, on parle toujours de la première vague, avec des clusters qui vont apparaître ici et là. Et malheureusement, il est fort probable que sur Mimizan, nous aurons aussi des cas positifs, aussi bien sur la population locale que sur la population touristique. Comme vous le faisiez, nous nous appuyons sur l'ARS et la maison de santé, et que nous allons rencontrer vendredi à 13h30 les médecins de la maison de santé et que nous aborderons tous ces sujets. Nous faisons face, nous préparons, et c'est vrai que le relâchement qui a été perçu, et peut-être que nous aussi, nous sommes relâchés, je crois qu'il faut être clair. Je crois qu'il n'y a pas les bons et les mauvais de notre côté. Je pense que c'est humain, il y a eu un petit relâchement. C'est notre rôle d'élu à tous de rappeler ces gestes barrières. Et c'est vrai que quand on voit le flot de population touristique sur ce week-end du 14 juillet, on se dit qu'effectivement nous avons un rôle de prévention important et que nous devons tous montrer l'exemple et que tous nos services sont mobilisés derrière nous pour que tout se passe le mieux possible. Tant que le port du masque n'est pas obligatoire dans l'espace public, on ne peut que conseiller, et c'est ce qu'on fait, c'est sur l'affichage avec mon ami. Si le port du masque devient obligatoire dans l'espace public, eh bien on adoptera les mesures qu'il faut. Voilà, donc la cellule que vous avez mise en place avec le personnel, eh bien, Daniel et moi sommes associés, elle se réunit toutes les semaines et nous allons nous adapter. Voilà, donc je crois que la population mimizanaise peut être rassurée. Nous allons continuer à travailler sur ce sujet sans relâche et nous suivrons, comme vous l'aviez fait par le passé, nous suivrons toutes les directives que nous allons recevoir de la préfecture et du gouvernement et nous sommes attentifs. Voilà, donc là je vais passer maintenant la parole à Daniel Pujol qui va vous parler de la première réunion qui a eu lieu ce matin. Merci Marie-France. Oui, c'est pour vous rassurer qu'on a repris le travail de tous les fonctionnaires qui s'étaient mis autour de cette cellule Covid, qui ont fait du travail, en relais derrière, qui vont rester en place et qui vont donc alimenter ce qu'on va appeler une cellule sanitaire intégrée. Parce que nous serait un peu trop barbare sur le plan communal de sauvegarde, le plan communal de crise,
Tout ça, c'est des mots un peu forts, mais celui-là a été retenu et c'est cette cellule qui montera en puissance en fonction des besoins. Ça me suit derrière. C'est l'SPD avec le contrat local de sécurité protection des délinquances, qui est un mot qui englobe toute la sécurité de la ville tout au long de l'année. Mais comme nous sommes en période estivale et que nous avons pris donc, en charge depuis le 1er juillet les risques littoraux et touristiques, on va faire ce qu'on appelle la sous-commission, c'est le contrat local de sécurité qui sera essentiellement axé sur la saison estivale. Pour cela, nous avons rencontré les bureaux du cabinet de Madame la Préfète qui nous ont reçus et qui nous ont annoncé un vrai partenariat de la ville de Mézières de manière à pouvoir suivre les directives préfectorales et les appliquer sur le terrain. Donc, soyez rassurés que tout ce qui se passera, on l'aura en lien avec la préfecture qui viendra la semaine prochaine vérifier nos installations et nos instances de manière à ce qu'on soit au courant de tout ce qu'il faut faire par rapport toujours pareil à la méfiance du cluster qui pourrait se développer sur notre station. Donc là-dessus, on est très vigilant et on a tous les partenaires qui sont autour de nous. Ces réunions auront lieu toutes les semaines. Et point fort de cette nouvelle réunion avec CLS, c'est que nous avons intégré tous les commerçants de la ville. Ces commerçants qui se sont regroupés en association, ils sont aujourd'hui 130, qui ont monté aussi un réseau de surveillance des rues et qui peuvent jouer un rôle important en lien avec le contrat local de sécurité pour avoir ce thermomètre toujours avec eux, qui sont quand même nos promotions et nos oreilles à certains moments. Voilà ce que je voulais vous dire sur la cellule CLS. Et après, au fil de l'année, quand l'été sera passé, on fera un CLSPD avec une réunion plénière et on tentera de faire un diagnostic de sécurité. Et ça, on pourra l'évaluer sur toute l'année et avoir un schéma vraiment directeur pour faire ces CLSPD qui seront à hauteur d'une fois par mois. Et on intégrera à ce moment-là également le collège pour le mot protection des délinquances de manière à associer l'enfant sur tout son parcours qu'il pourra avoir sur la vie. Voilà où nous en sommes. Et point sensible actuellement, qui était quand même assez choquant, mais presque, ça a été l'installation de la fête foraine qui a été donc au bord des Arènes. Ça a été notre souci principal, et on a essayé de remédier jour après jour pour déjà régler les problèmes d'assainissement, régler les problèmes de barrage qui étaient à faire. Ces gens-là sont de bonne volonté complète pour faire appliquer le protocole qui est donné aux forains par la préfecture, dont nous avons connaissance et dont nous devons le croiser avec eux pour avoir la même lecture. Donc dès ce soir, il y aura une entrée et une sortie, une jauge qui sera calibrée, et déjà avec des gels hydroalcooliques à l'entrée, les nettoyages de manège au fur et à mesure que les trucs seront finis. Et demain, on pourra revérifier tout ça, de manière à ce qu'on les accompagne, et qu'on soit sûr que d'ici à la fin du mois d'août, le temps qu'ils resteront, on n'ait plus à avoir un souci de ce côté-là. Voilà ce que je voulais vous dire aussi, parce que c'est quand même un point sensible de notre station, où on a à la fois des regroupements, mais aussi on a de l'enfance qui y va régulièrement. Voilà. Merci. Je vais compléter. Ce qui nous préoccupe, les services de l'État actuellement, c'est les problèmes de sécurité sur la plage le soir, problèmes de bagarre, de risques, qui ont monté crescendo, mais c'est pas propre à Mézières, c'est sur toute la côte. Donc c'est vraiment un problème important à régler. Donc heureusement, on a eu une première arrivée de gendarmes réservistes qui va se compléter par des mobiles qui vont arriver à partir du 17 juillet. Pour compléter, donc il y aura une vingtaine de gendarmes sur la station, sur la plage, qui va tourner de 9h du matin jusqu'à 5h du matin. Voilà, qui va sécuriser la plage. Voilà, donc ça c'est vraiment un problème, et on le voit, beaucoup de jeunes arrivent dans les préfectures locales, il n'y a rien autour, donc tout le monde arrive à Mézières, du moins ceux qui sont proches du territoire, même d'autres
c'est un point noir, mais qui est pris en compte par les services de l'État. Après, bon, le Covid, vous en avez parlé, et je voulais répondre par rapport aux tablettes, et plus généralement par rapport à la dématérialisation qui va être menée dans les collectivités. On va devoir tout dématérialiser. Donc pour l'instant, on est sur du papier. Mais il va falloir qu'on réfléchisse, et là, qu'on s'associe à la communauté de communes et les autres communes, pour voir ce qui se fait ailleurs sur votre collectivité, pour aller sur la dématérialisation, donc que les élus soient équipés de tablettes et de plus avoir de papier. Voilà. Donc ça va venir. Donc là, on est sur les budgets aussi. Donc le 30 juillet, il y aura une séance de budget qui sera très très longue, parce qu'on va voter le compte administratif, les résultats, et après on va avoir le débat d'orientation budgétaire pour voter le budget après. Voilà. On en reviendra, on en parlera concrètement le 30. Et il y aura sans doute une commission avant, sans doute même il y aura une commission des finances avant, puisqu'elles sont constituées. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble des questions.